Comment augmenter l'estime de soi et devenir charismatique? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach d'empowerment au féminin et image stratégiste et ma mission c'est d'aider les girl boss à devenir des véritables femmes charismatiques et stylées au travers de leur mindset de girl boss, mais aussi au travers de l'image. Car yes, quand on maîtrise l'image, on va montrer à l'extérieur qui nous sommes à l'intérieur. On va donc assumer d'être 100% authentique et de cette façon, on va attirer les bonnes personnes à soi et les bons événements dans notre life. Si tu es nouvelle, je t'invite à télécharger gratuitement un cadeau pour toi. Dans la barre d'infos, tu trouveras un e-book gratuit contenant les 7 pièces incontournables que chaque girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Et aussi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne de girl boss et d'appuyer sur la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo. Si par contre ça fait un bout de temps que tu traînes sur cette chaîne, peut-être tu as envie de passer à l'action et de devenir cette femme charismatique et stylée, je t'invite alors, toujours dans la barre d'infos, à postuler pour que je puisse, en remplissant justement, en lisant ton questionnaire, voir avec toi comment organiser un call de découverte, un bilan où on fera le bilan pour voir si je peux t'aider en termes de coaching à te faire devenir une femme charismatique et stylée, ce qui est ce que tu veux actuellement. Devenir charismatique, ça veut dire attirer à soi les autres, être un peu comme un aimant. Mais comment pouvoir attirer à soi les autres si déjà nous-mêmes on ne s'aime pas et on se considère pas être à la hauteur, on se donne pas assez de valeur. Concrètement, on n'a pas assez d'estime de soi. Donc comment faire justement pour augmenter l'estime qu'on a de nous et de cette façon attirer à soi justement les bonnes personnes, parce que si on est sûr de ce qu'on vaut, les autres le verront aussi et ils seront donc attirés par quelqu'un qui est sûr de lui ou sûr d'elle. La première chose, alors je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais là on va hiérarchiser tout ce qu'il faut faire pour réussir à augmenter l'estime de soi. Là, la première chose à faire, c'est de te féliciter pour les succès que tu as déjà accomplis. Car yes, il faut arrêter de me dire non, ma life c'est une catastrophe, je n'ai jamais rien fait de bon, je ne crois pas à ton histoire. Non, tu vas écrire, si tu n'arrives pas à y réfléchir comme ça, tu prends un bout de papier, tu prends un stylo et tu marques noir sur blanc toutes les choses positives, tous les accomplissements que tu as déjà réussi, y compris si c'est à faire un gâteau au chocolat ou à accoucher ou à déménager ou à trouver un job. Bref, tu me marques tout ça noir sur blanc parce que c'est à partir de là qu'en réfléchissant, en regardant cette liste, tu pourras prendre conscience de ta valeur et justement, tu commenceras à faire ce switch mental qui te permettra de reconnaître à toi-même cette estime de toi et donc aussi l'amour de toi, de t'aimer, d'être bienveillante envers toi-même. Le deuxième point, c'est de modifier tes croyances autour de ta personnalité. On dit souvent non, mais c'est ma personnalité, j'ai rien à faire. Oh non, je pourrais pas changer, ça, je suis née comme ça. Mais mes fesses les filles, vous n'êtes pas nés comme ça. Ce que vous croyez être votre personnalité n'est rien d'autre qu'une série de croyances que vous avez accumulées le long de votre expérience sur cette terre, qui aujourd'hui vous laissez, qui vous définissent en tant que personnalité. Mais en réalité, ce n'est que des pensées à répéter et répéter et répéter qui se sont ancrées et du coup, c'est un peu comme des mécanismes automatiques que notre cerveau, c'est des raccourcis que notre cerveau prend pour dire ah bah non, je peux pas être à l'heure à 8h du mat, je suis pas du matin, je me réveille jamais avant 9h. Vous voyez? Alors que pourquoi tu pourrais pas te réveiller plus tôt? Même si en fait, le fait que jusqu'à maintenant tu aies une certaine performance ou un certain trait de caractère n'est pas absolu, n'est pas écrit dans le marbre, n'est pas
comme ça et c'est tout. Tu as le pouvoir de décider de changer si tu le veux, bien sûr. Et donc, parce qu'en fait, comme je vous dis, votre personnalité, c'est des croyances. Les croyances, c'est une série de pensées que vous n'avez pas arrêté de penser. Mais si vous changez petit à petit ces pensées, vous pouvez aussi changer votre personnalité. Et donc, si aujourd'hui, cette trait de caractère, de personnalité vous handicape, mais coupez. C'est à vous de choisir. Et ensuite, le troisième point fondamental pour réussir aussi à s'aimer, c'est de prendre conscience que la vie n'est pas que du bonheur, mais est faite de 50-50 et surtout que c'est normal que ce soit 50-50. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous pensez, vous regardez Instagram par exemple, vous regardez que des filles qui ont l'air de réussir, vous regardez des entrepreneuses qui réussissent, et voilà, vous êtes en admiration ou peut-être en jalousie, peu importe, mais vous avez l'impression que les autres réussissent mieux que vous et que les autres sont davantage dans le bonheur, dans la joie que vous. Mais du coup, qu'est-ce que vous allez penser? Qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond en vous? Parce que vous n'arrivez pas à être tout le temps heureuse. Donc, il y a un problème. Et c'est là où vous commencez à culpabiliser, à vous dire que vous n'êtes pas assez, parce que vous n'arrivez pas toujours à être enjoué dans la joie charismatique et tout le tralala. Mais si vous réfléchissez, vous vous rendez compte que la vie, en réalité, c'est faite 50-50 et pas pour vous. Pour moi, pour l'Instagrammeuse qui réussit, pour Sananas, pour l'actrice la plus belle d'Hollywood, c'est 50-50. Et du coup, vous allez relativiser quand vous allez rencontrer une période davantage difficile dans votre vie. Vous n'allez pas d'un coup vous tirer des baffes et des gifles en disant « Oh, il y a un truc qui va pas avec moi ». Mais pas du tout. C'est juste la vie qui est comme ça. Et donc après, il faudra faire un travail pour réussir à gérer ces émotions négatives qui peuvent arriver en vous, qui sont toujours déterminés par une pensée que vous allez mettre sur quelque chose qui se passe. C'est pas l'événement en lui qui va être négatif, mais c'est la pensée que vous allez mettre sur cet événement. Et le fait que vous pensiez négativement, forcément, ça va vous impacter avec des émotions négatives. Et votre force va être de savoir comment maîtriser ces pensées négatives, ce qui ne veut pas dire les refuser en bloc parce que sinon elles reviennent, mais il faut apprendre à les conscientiser et à vivre avec et à les accepter. Et c'est que comme ça que cette négativité ambiante va se réduire, et une fois que vous allez switcher et vous allez vous mettre dans un mood, ressentir volontairement une émotion positive, là vous allez passer dans des actions positives aussi, et vous allez donc atterrir en créant la réalité que vous voulez et les résultats que vous voulez. En plus, si vous savez que la vie est faite de 50-50, vous aurez beaucoup moins peur de vous casser la gueule. Parce que quand vous savez que vous avez l'impression que tout le monde réussit sauf vous, bah vous n'avez pas envie de vous planter. Donc imaginez, vous êtes en train de lancer un nouveau produit, si vous êtes entrepreneuse, ou vous êtes en train de vouloir changer de job, ou vous voulez changer de mec, je sais pas, mais vous avez ce projet-là, et du coup vous bougez pas tant que tout n'est pas parfait, parce que si après je me plante, comment je vais faire? Je vais perdre la face, la honte, etc. Mais si vous savez qu'en réalité, la vie est faite de 50-50, vous allez avoir au contraire envie de vous planter plus vite, parce que plus vite vous plantez, plus vite vous allez apprendre de vos expériences, plus vite vous allez vous redresser et être sur le droit chemin, droit au but vers votre objectif. Donc j'espère que cette vidéo sur le mindset de girl boss et sur comment réussir à augmenter l'estime de soi vous aura servi, vous aura plu, parce que c'est vraiment en analysant tes succès, en modifiant aussi tes pensées autour de toi, autour de tes croyances, autour de ta personnalité, et en acceptant que la vie est faite de 50-50, que tu pourras augmenter la valeur que toi-même tu te donnes. Et quand tu seras bien droite dans tes bottes, les autres vont aussi reconnaître cette valeur, et du coup tu vas attirer à toi les bonnes personnes et devenir la femme charismatique que tu souhaites devenir. En tout cas, je t'ai fait plein de bisous, mets-moi un pouce bleu, suis-moi sur Instagram, ça serait pas mal, Instagram, suis-moi aussi sur YouTube, donc abonne-toi, et je te dis ciao et à la prochaine.